Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre Canal Ivoire. Nous allons revenir sur un article que nous avons publié. L'article a été intitulé « Mise en demeure des assujettis à la déclaration du patrimoine ». Zorobi Balo fait des mises en garde. Alors, nous allons essayer d'expliquer ça beaucoup plus simplement. C'est un article très important. Donc, on va descendre un peu le niveau pour que les gens puissent savoir de quoi il s'agit. C'était une cérémonie organisée par la haute autorité pour la bonne gouvernance. La cérémonie était le démarrage des mises en demeure des assujettis à la déclaration du patrimoine par exploit du commissaire de justice. Bon, si on veut expliquer ça simplement, c'est que il y a une sorte de... C'est un document, voilà. La mise en demeure est un document qu'on donne à quelqu'un pour l'obliger à poser un acte ou bien pour lui demander d'arrêter de poser l'acte qu'il fait. Donc, la haute autorité pour la bonne gouvernance a pris des mesures pour amener des personnes qui ont été nommées par soit le président de la République ou bien par arrêté ministériel. Ces personnes ont été nommées ou bien des personnes élues, hein, des personnes qu'on a votées, mais qui sont obligées de déclarer leurs biens. Bon, c'est très important parce que à partir du moment où tu commences à exercer une activité, une haute activité, une activité au sommet de l'État, il faut pouvoir déclarer tes biens. Voilà, il faut montrer que tu es quelqu'un de bonne moralité. Voilà, tu ne peux pas avoir un immeuble et puis tu n'as jamais dit l'immeuble que tu as construit là, d'où te vient l'argent. Voici un peu. Où est-ce que tu as pris l'argent? On veut voir, c'est juste pour savoir si tu payes des impôts. Voilà, c'est pour voir si tu payes tes impôts, si tu n'as pas fait du blanchiment d'argent, si tu n'es pas dans une affaire de drogue, tu n'es pas dans une affaire de financement, de déstabilisation, voilà, des trucs comme ça, de rébellion ou bien de terrorisme. Ah oui, c'est important. Vous voyez, quand on parle de blanchiment d'argent, il faut pouvoir comprendre. Le blanchiment d'argent n'a rien à voir avec la contrefaçon des billets de banque. Il y a le blanchiment d'argent, il y a la contrefaçon des billets de banque. Le blanchiment d'argent, c'est une activité qui consiste à travailler sans déclarer tes biens, sans déclarer ton activité. Donc, tu ne payes pas des impôts. Tu contournes les gens et puis voilà, tu gagnes des milliards sur le dos de l'État. Tu ne payes pas d'impôts. Tu n'as pas déclaré ton activité à la CPC. Donc, quand c'est comme ça, on appelle ça blanchiment d'argent. Je le dis au sens plus simple pour qu'on puisse comprendre. Maintenant, au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle la contrefaçon des billets de banque. Il y a des gens qui prennent du papier et puis ils ont cette technique de pouvoir dessiner des billets de 10 000, tout cela. Et puis bon, ils mettent ça sur le marché, les faux billets. Ça, c'est pas la même chose. Mais il y a des gens aussi, on peut aussi, l'enquête de la haute autorité pour la bonne gouvernance arrive à ce niveau parce que quand tu as de l'argent, il faut pouvoir démontrer que tu as fait un business. L'argent là, c'est un échange. Je te donne quelque chose et puis tu me donnes de l'argent. Voilà. Donc si tu as de l'argent et que on ne sait pas d'où ça vient, ce n'est pas normal. Donc, je voulais dire ici, je voulais expliquer ici que la mise en demeure est une notification formelle qu'une personne envoie à une autre pour lui demander d'agir ou de cesser une action en violation d'une obligation ou d'un contrat existant entre elles. Voilà, c'est comme vous deux, vous avez un contrat et puis après tu vois que le gars il fait pas bien, donc tu lui envoies une mise en demeure pour dire arrête. Voilà, ou bien tu lui envoies une mise en demeure pour dire ah tu devais faire telle chose, tu n'as pas fait, donc fais-le. Donc en fait, le ministre de Zorobi envoie une mise en demeure à un certain nombre de cadres de la société ivoirienne qui
devraient déclarer leurs biens. Mais à ce jour, ils ne l'ont pas encore fait. Ils sont 20%, c'est le taux qu'il a donné. 20% de ceux qui devraient donner déclarer leurs biens ne l'ont pas encore fait. Il y a plus de 80% qui l'ont fait, mais il y a environ 20% qui ne l'ont pas encore fait et cela n'est pas normal. Pour cela, alors une mise en demeure a été faite, je viens d'expliquer la mise en demeure, le papier qui dit qui va les obliger à pouvoir le faire a été fait et remis à des huissiers de justice. On ne dit plus huissier de justice, on dit commissaire de justice. Voilà, les commissaires de justice ont reçu cette mise en demeure pour amener ces personnes-là à pouvoir effectivement déclarer leurs biens. Alors, qui sont ces personnes? Les personnes concernées par la déclaration des biens sont les magistrats. C'est important. Est-ce qu'il faudrait que les magistrats, souvent, ils sont accusés de prendre des décisions parce qu'on leur donne des pots de vin? Alors, tu as beaucoup d'argent. Ton argent là vient d'où? Un magistrat, normalement, tu as un salaire. Alors, il faudrait que si tu as un bien, ce bien-là, tu puisses prouver que c'est peut-être avec ton salaire que tu l'as eu. Alors, tu ne peux pas avoir un salaire, je ne connais pas le salaire du magistrat, mais un salaire de 100 000, je dis n'importe quoi, et puis tu construis une maison d'1 milliard. Bon, c'est que tu es un voleur. Voilà, donc il y a les magistrats, les membres du gouvernement. Il y a des gens aujourd'hui, là, quand on les a nommés, ils fêtent. Pourtant, un membre du gouvernement, c'est un sacerdoce, c'est-à-dire que c'est un sacrifice. Tu vas servir l'État. Tu fêtes tout simplement parce que les gens savent que quand ils sont ministres, oh, c'est fini. Ils vont s'enrichir dans les instants, dans les 2 jours qui suivent. Tu vas les voir. S'il avait une villa, demain, ça devient un château. D'où ça vient tout ça? Mais au-delà de ça, avant même de prendre fonction, quand tu prends fonction quelque temps après ta prise de fonction, il faut déclarer tes biens parce que on ne peut pas voir quelqu'un qui est venu, il est ministre avec, il n'avait même pas de vélo et puis 2 jours il est ministre et du coup tu le vois il roule dans une Hammer. Écoutez, et puis c'est pas Hammer de l'État mais lui-même pour lui, il a acheté ça avec son argent. Où tu as pris ça? Donc c'est quelque chose de très important. Il y a aussi des personnes occupant des hautes fonctions dans l'administration publique. Des hautes fonctions dans l'administration publique. Il y a les directeurs des services d'État, hein, les directeurs soit de la douane, directeurs de la police, voilà. Et c'est des hauts fonctionnaires, des hauts cadres. Donc, ceux-là, ils doivent aussi déclarer leurs biens, ou bien, voilà, j'ai dit ici, chargés de la gestion des fonds publics, voilà. Tu vois? Donc, ces personnes-là doivent pouvoir déclarer leurs biens. Il y a aussi les élus, c'est les personnes qu'on a votées. Hein, voter pour moi, ils sont sur nos dos. On n'a qu'à les voter, on les vote. Et moi, je disais à quelqu'un, mais on est en train de donner du travail à des gens et puis on ne sait pas. On les suit, voter, voter, voter. C'est pour leur donner du travail. Il y a des gens qui ne travaillent pas et ils comptent sur ça. Ou bien peut-être leurs activités ne marchent pas. Donc pour eux, ils doivent être maires, ils doivent être députés pour pouvoir grossir quelques jours après. Vous voyez, or, quand tu es maire, c'est pour te mettre au service de la circonscription. C'est pour te mettre au service de la circonscription. L'argent qu'on te donne là, l'argent que l'État te donne, c'est pour que tu puisses l'utiliser pour le développement de ta localité. Mais il y a des gens là, ils ne le font pas. On les voit, c'est à la fin de leur mandat qu'ils vont commencer à peindre des murs dans le quartier. Pendant ce temps, c'est pas ça, les gens mangent. Oui, les gens ne mangent pas des peintures sur les murs ou bien des peintures sur les goudrons. Voilà, les gens viennent verser l'eau de goudron sur les routes pour dire qu'ils ont mis du goudron. Et pendant ce temps, tu le vois, quand sa voiture arrive comme ça, on dit c'est le maire. La voiture là même là, ça peut faire goudron. Voilà, donc les élus, députés, comme j'ai dit, députés, sénateurs, maires, voilà, sénateurs, les sénateurs, maires, les présidents des conseils régionaux, tout ça. Voilà, il faut pouvoir déclarer tes biens pour qu'on puisse suivre. Après, quand tu finis ton mandat là, on va encore voir entre ce que tu as déclaré et puis ce que tu as eu à la fin là. On va voir. Est-ce que c'est vrai, on peut être, pendant que tu es au pouvoir, tu peux quand même acquérir certaines choses.
mais quand même pas de façon exorbitante. Voilà. Donc, voici ces personnes-là qui sont concernées par cette mesure de déclaration de biens. Et parmi eux-là, parmi ces personnes qui viennent décider, les ministres, les magistrats, les hauts fonctionnaires, les députés, il y en a qui ne veulent pas déclarer leurs biens. Ils ne veulent pas déclarer leurs biens. Et ça, c'est suspect. Le ministre l'a dit ici. Il dit, mais c'est suspect. En refusant de se soumettre à cette exigence de la loi fondamentale, ces personnes réfractaires à la déclaration de patrimoine font peser sur elles des soupçons légitimes d'enrichissement illicite avec ces infractions associées que sont le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ah oui, parce qu'on te dit, viens déclarer tes biens. Tu as un certain nombre de temps après ta prise de fonction pour que tu puisses déclarer tes biens. Et depuis que tu es là, tu ne déclares pas tes biens. Et tu es suspect. Ça veut dire que toi-même, tu te reproches quelque chose. Donc, les gens peuvent dire, d'accord, si tu refuses, voilà ce qu'il dit, si tu refuses, ça veut dire que ton enrichissement là, il est suspect. Enrichissement illicite. Bon, quelqu'un, par exemple, qui vend la drogue. Quelqu'un, par exemple, qui fait le trafic d'enfants, trafic d'êtres humains. On a vu des gens, à un moment donné, on tuait les enfants par-ci, par-là. Mais il y a des gens qui s'enrichissent. C'est des personnes qui font ça. Donc, il y a ça. Maintenant, il y a aussi le financement du terrorisme. Il a dit financement du terrorisme. Vous savez, la guerre qu'on a connue en Côte d'Ivoire ici, la rébellion. Mais la rébellion a été financée. Financée par qui? On ne sait pas. On ne sait pas qui a financé ça. Mais on sait ce que ça a causé en Côte d'Ivoire. Plusieurs milliers de morts. Plusieurs, pour ne pas dire des millions de morts. Parce que ça a commencé depuis 2002. Des gens sont morts. Des gens ont été marqués à vie. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est fragilisée à cause de cela. Alors il faut déclarer tes biens. Parce qu'on ne sait pas d'où vient ce que tu fais avec ton argent. Tu peux te lever puis agir de façon malsaine. Vous comprenez? De façon malsaine. Vous voyez les armes qui sont là. Même les États comme la Côte d'Ivoire qui avons le droit, l'État de Côte d'Ivoire a le droit d'acheter des armes. Mais l'État de Côte d'Ivoire, en tant que pays du tiers-monde, voilà, nous sommes limités. Il y a des armes qu'on ne peut pas acheter. Attends, nous on fait quoi avec une arme nucléaire? Non. On n'a rien à voir avec l'arme nucléaire. Parce qu'on a quoi même pour se protéger? On fait quoi avec Satan 2? Non, on n'en a pas besoin. Vous comprenez? Donc, même quand on va acheter des armes, c'est déclaré, c'est officiel et on va acheter des armes. On dit, bon, voilà ce que vous pouvez avoir et on prend. Mais même l'homme physique, tu ne peux pas te lever. Moi, je ne peux pas me lever comme ça. Voilà, acheter une arme. Pourquoi? J'ai fait quoi avec l'arme? Non, j'ai fait quoi? Protéger quoi? J'ai quoi? Vous voyez? Donc, il y a cet aspect-là. Et il y a des gens, ils ont tellement l'argent qu'ils peuvent se lever et puis aller acheter des armes. Et on ne sait pas, ces armes-là sont destinées à qui? Sont destinées à quoi? Et ils achètent ces armes et ils les utilisent pour tuer des pauvres innocents. Regardez ce qui se passe dans le Sahel. Nous sommes en Côte d'Ivoire, on n'est pas loin du Sahel. N'oublions pas que Bassam a été secoué par ce terrorisme. Vous voyez? Donc, il faut véritablement que ce truc-là soit encouragé, soit soutenu pour que ces personnes puissent déclarer leurs biens. Moi, je dis à vous les ministres, à vous les députés, à vous les magistrats, à vous tous ces corps que nous venons de citer qui n'avaient pas encore déclaré vos biens, déclarez-les. Il faut les déclarer. Parce que si vous ne déclarez pas, des sanctions seront prises. Tout à l'heure, je vais vous lire les sanctions qui seront prises. Voilà ce que dit le ministre. Il dit, face à cette attitude de défiance vis-à-vis de la loi, la haute autorité pour la gouvernance, organe chargé avec la Cour des comptes de veiller au strict respect de l'obligation de déclaration du patrimoine des différentes personnes assujetties, ne saurait rester longtemps impassible. Donc, bientôt, et je n'ai même pas pu dire bientôt, et que déjà, quand la mise en demeure a été remise à des huissiers, mais je pense que les huissiers
vont encore faire une dernière démarche. Les huissiers vont faire une dernière démarche. Si la démarche des huissiers n'a pas abouti, alors des sanctions seront prises. Des sanctions seront prises. En effet, l'article 54 de l'ordonnance numéro 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées punit l'infraction de refus de déclaration de patrimoine ou fausse déclaration de patrimoine. Oui, il y a des gens aussi qui font des fausses déclarations. Ah, donc, parmi même les 82 et quelques % qui ont fait leur déclaration, il faut encore que ce document-là soit audité. Est-ce que les déclarations qui ont été faites là sont des bonnes déclarations? Il faudrait que ça soit audité pour qu'on puisse voir. Donc, il a dit quoi? Par le paiement d'une amende égale à 6 mois de rémunération perçue ou à percevoir dans la fonction occupée ou le mandat exercé. C'est-à-dire que ces personnes, leur salaire de 6 mois, là, ils ne vont pas le percevoir. Bon, ça, c'est ce qui s'écrit. Hein. Voilà, c'est ce qui s'écrit. Est-ce que ça se fait véritablement? Ça, c'est quelque chose qu'on va voir. Comme la mise en demeure a été lancée. Donc, on va voir si ces mesures-là seront prises. Mais si ces mesures sont prises, c'est une très, très bonne chose. Mais comme nous sommes en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, alors, wait and see. Je finis par dire que les huissiers de justice ont reçu le document et ont promis de travailler de sorte à ce que les choses se fassent clairement dans notre pays pour que la corruption diminue, pour que l'escroquerie diminue, pour que les fausses manœuvres, les faux trucs qui se font dans les cachettes, les coulouches, tout ceci disparaisse pour que notre pays soit un modèle en Afrique et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas de liker, laissez vos avis et que Dieu vous bénisse. Shalom.